pas ton don. Ne néglige pas ton don. Ne néglige pas ton don. Ne néglige pas ton don. Je serai dans le texte de 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 11 à 16. 1 Timothée chapitre 4, 11 à 16. 1 Timothée 4, 11 à 16. Déclare ces choses. Nous y sommes? Yes, sir. On n'a pas encore les projecteurs ici. Ok. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse, Blueprint Church. Que personne ne méprise tes débuts, Blueprint Church. Yeah. Mais sois un modèle pour les fidèles. Je crois que cette parole, c'est pour cette église et pour l'individu. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, et comme l'impression qu'il t'ait parlé personnellement. Il dit, sois un modèle pour les fidèles. En parole, je suis encore dans le verset 11. En conduite, en charité, en foi, en pureté, le verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi. Quelqu'un a vu ça? Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents par tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Nous allons ouvrir d'autres textes alors que nous sommes en train de continuer. Mais notre texte phare, je pense que ça risque d'être une série. La manière avec laquelle le Seigneur mettait la lumière dans cette portion d'écriture ne faisait que s'accroître. Et je comprendrai que ça finira peut-être par devenir une série que nous allons avoir comme une église. Mais l'apôtre Paul ici est en train de parler à Timothée, son fils dans la foi. Dans les 21 épîtres que nous avons dans le Nouveau Testament, il y a au total 13 épîtres qui ont été écrites par l'apôtre Paul. dont 4 a été rédigé pour des individus. Et les autres ont été rédigés pour les églises, comme les épîtres dans Galates, dans Corinthe, et ce que vous connaissez en Éphèse. C'était des épîtres pour les églises. Mais il n'y a que 4 épîtres que l'apôtre Paul s'est décidé d'écrire aux individus. Vous voyez la valeur que l'apôtre Paul pouvait mettre dans ce type de personnes-là. Il n'était pas en train de vouloir écrire dans toute une église ou toute une assemblée. Il écrivait à une personne. Il y en a 4 comme ça. Il y a 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Ce sont des textes qui se suivent, même lorsque vous suivez votre table des matières, vous verrez 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Je vous aide vraiment à vous souvenir de la table des matières de la Bible. Alors, la seule différence entre 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon, c'est que lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée et à Tite, il écrit à des personnes très bien précises. Quelqu'un me suit toujours? Mais lorsqu'il écrit à Philémon, il écrit à Philémon pour recommander un homme qu'on appelait Onésime. C'était l'un des esclaves de Philémon qui avait volé quelque chose et qui était envoyé en prison. Alors lorsqu'on l'a envoyé en prison, là, il rencontre l'apôtre Paul qui était aussi mis en prison. Alors l'apôtre Paul le prêche là-bas en prison, comme par bonheur, Onésime sort avant l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul maintenant le recommande de retour à Philémon. Il dit, tu l'avais perdu pour un peu de temps, le connaissant comme tu le connaissais, comme un homme à 2 doigts, maintenant je te le remets comme un frère à Christ. Ne le prends pas simplement comme esclave, prends-le comme si tu me prenais. Parce que l'apôtre Paul avait eu un temps en prison où ils dormaient ensemble. Imaginez-vous passer un temps en prison pendant 1 mois avec l'apôtre Paul où il t'enseigne, tu l'entends parler en langue. Ta vie va changer comment? Tu l'entends parler en langue, il t'enseigne, il prêche, il prophétise, il impose les mains sur lui. C'est pas moi, il mettait de l'huile sur lui, il a craché sur lui, c'est pas moi qu'est-ce qu'il a fait. Mais lorsqu'il libérait Onésime, il dit, je crois fortement que cet homme que je suis en train de l'envoyer n'est pas l'homme que tu as connu, c'est un homme qui a connu un changement radical dans sa vie. C'est le travail que l'apôtre Paul était en train de faire lorsqu'il écrivait à Philémon. Philémon était auteur d'une église qui se trouvait dans sa maison. Alors, mais lorsque Paul ici écrit à Timothée et Tite,
Il écrit à des personnes qui sont appelées à être leaders. Il écrit à des personnes qui sont appelées à être de voix dans leurs environs. Il écrit à des personnes qui sont appelées à être des têtes. Il écrit à des personnes qui sont appelées à... Vous savez, il y a ce type de personnes qui n'ont pas droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils commettent l'erreur, leur erreur est gravissime. Leur erreur n'est pas juste erreur. Leur erreur est remarquable. Il y a ces personnes qui, quand ils commettent l'erreur en l'accent, on estime, on s'attendait de lui, you know? Un homme à deux doigts. Mais un homme comme Timothée, simplement de la position qu'il avait, l'apôtre Paul était en train de vouloir être sûr qu'il mettait les paquets de manière à ce que lorsque Timothée s'élèvera, qu'il soit un homme assez équipé. Il ne voulait pas que Timothée soit dans l'erreur. Il voulait que Timothée soit équipé. Il voulait que Timothée soit un homme assis. Il voulait que Timothée soit un homme formé. Alors lorsqu'il est en train de parler à Timothée ici, Timothée 1 était jeune comme pasteur. Des deux, son père était grec, mais sa mère était juive. C'est comme ça que dans Actes chapitre 16, lorsque vous verrez à la maison, vous verrez que lorsque l'apôtre Paul a rencontré Timothée, il s'est arrangé à les circoncire parce que les gens avaient du mal à accepter Timothée. Un, il était jeune, et deux, il n'avait pas des racines 100% juives. Il était un peu grec du côté de son père et juif du côté de sa mère. Alors il a suivi carrément le chemin de sa mère. Les gens ne l'acceptaient pas. Il était jeune d'âge et il avait des gens qui étaient assez élevés, qui étaient déjà dans le travail, que Timothée venait à peine de commencer avant lui. Il y avait des anciens qui avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience, alors que Timothée venait à peine de commencer. Nous sommes comme une église dans cette condition-là. Quelqu'un comprend? Yeah. Nous sommes comme une église dans une région où il y a des anciens qui ont déjà vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y a des églises ici qui ont fait 100 ans. Et un Timothée qui avait des racines semi-juives et semi-grecques, quelle langue il devait parler? Nous sommes une église qui a une racine assez un peu francophone et anglophone. On se demande, nous sommes juifs ou nous sommes grecs? Mais j'aime lorsque nous étions en train de prier hier, nous avions dit, cette église n'est pas une église africaine. Et cette église n'est pas une église congolaise. Yeah. Cette église n'est pas une église congolaise. Elle n'est pas une église africaine. It is the Church of Jesus Christ. Yes. J'aime un homme comme ça qui est sur Internet qui dit Jesus Christ. Quel a vu? Tout ce qu'il fait, il dit Jesus Christ. Thank you, Jesus. Sorry. Yeah, yeah. This is the Church of Jesus Christ. Et comme Timothée, en étant dans cette place-là, il est pire probable d'avoir un Timothée qui commence à devenir frustré, qui commence à devenir complexé, qui commence à oublier ce qu'il a comme capacité. Pourquoi? Parce que lorsque Timothée vient dans un terrain, il rencontre des gens qui ont déjà enraciné ce qu'ils devaient enraciner comme mentalité. C'est ainsi que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Timothée dans le verset 11, il commence en lui disant ceci. Il dit « déclare et enseigne ». Il dit dans le verset 12 que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ton début, que personne ne méprise ton jeune âge, que personne ne méprise ta naissance. You know, peu importe comment un bébé is cute, à la naissance, no baby is cute. Oh, she's cute. You should see him when he just came out and then tell me if he's cute. The baby had to go through certain cleanings, which are teachings. C'est ces processus-là qui ressort la beauté du jeune bébé. Quelqu'un comprend encore? Yes. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il commence à dire, mais sois un exemple pour les fidèles. Sois un exemple en amour. Sois un exemple en pureté. Sois un exemple en charité. Sois un exemple. Sois un exemple. Et je suis en train de prier que cette église soit une église où on aura des repères des hommes et des femmes exemplaires. Amen. Quand tu regardes et qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de devenir comme toi. Amen.
Quand quelqu'un te regarde et qu'il ait envie de copier quelque chose de bon en toi. Amen. Quand on te voit, on sent quelque chose, une sémence en toi qui prouve que you are a member of a family because Amen. you have basics. Tu as les leçons, tu as les enseignements qui taillent ta manière d'agir et de réfléchir. Et lorsqu'on te voit dehors là-bas, on sent que tu as été équipé pour être la tête. Amen. Vous savez, le roi ne passe pas par le même training que everybody. On les entraîne pour devenir roi. Ils apprennent à marcher, à parler, à manger, à boire, à décider comme des rois. Et je prie que dans cette famille ici, que Dieu élève des personnes comme ça qui deviendront exemplaires dehors là-bas. C'est ça l'église. L'église n'est pas qu'un rassemblement de personnes qui viennent se rassembler un dimanche comme des sorciers des cultes. Il reste seulement qu'on ait une bougie au milieu. Non, l'église est comme un garage où des hommes malades. Nous sommes un peu malades. L'église est comme un hôpital. Ce n'est pas tout le monde en robe blanche qui est médecin. Certains sont des visiteurs. On leur donne aussi des robes blanches, n'est-ce pas? Certains sont des stagiaires. Certains sont des malades. Un monsieur est parti dans un hôpital un jour. Il se met. Il voit notre monsieur habillé avec un blouson devant lui, très sérieux. Et c'était dans un endroit, une cafétéria, on commandait des choses. Et le monsieur là lui dit, pourquoi tu manges rien? Et lui dit, j'ai pas d'argent. Il dit, comment? Je paye pour toi. Il dit, ok. Lui aussi commande. Il dit, bon, je vais prendre ça. Il dit, sans problème, commande. Ce monsieur-là fait la commande. Il dit, double encore la commande. Ce monsieur-là double encore la commande. Il dit, ah, en tout cas, j'ai rencontré un médecin très gentil. Et qu'on sort, pendant qu'il était en train de manger, il voit quelqu'un venir dire, toi, tu fais quoi ici? On parle à la personne qui avait la blouse blanche. Tu fais quoi ici? Il dit, ah, laisse-moi. C'était un malade mental. On dit, rentre là-bas, ta place n'est pas ici. Il dit, ah, laisse-moi. Il était même en culotte, il avait juste le blouson, mais en bas, il avait une culotte. Maintenant, l'homme là devait payer sa facture lui-même. Parce que celui qui l'a fait commander était un malade. Mais il était à l'hôpital avec un blouson tout blanc. Tout celui qui a de blouson n'est pas certainement médecin. Certains sont malades, certains sont docteurs, certains sont visiteurs, certains travaillent là-bas, janitorial, clean. L'église est comme ça. L'église, il y a des visiteurs, certaines personnes qui sont un peu malades quelque part. Il y a certaines personnes qui sont médecins, d'autres sont infirmiers, d'autres travaillent, d'autres viennent à l'église seulement pour travailler, vous savez. They don't care about anything else. They just come, they work, and then they go. Je connais les musiciens qui viennent, ils font seulement leur travail. On ne va pas avoir des musiciens comme ça ici. On va jouer la musique nous-mêmes jusqu'à ce que Dieu va nous envoyer des musiciens. Amen. Et puis, they just work and they go. L'église est un endroit comme ça. C'est comme un garage. Les gens entrent avec des petits éléments, mais leur but n'est pas de rester là. C'est pour être équipés. C'est pour arranger, réparer, corriger quelque chose et rentrer là-bas, être lumière du monde. Vous n'êtes pas appelé à être lumière de cette église ici. Vous êtes appelé à être lumière du monde. C'est là-bas qu'on saura que vous êtes lumière. Ce n'est pas ici. Ça m'étonne comment les gens ont un visage pour dimanche, vous savez. Une manière d'être pour dimanche et une manière d'être pour toute la semaine. Je crois, mon âme, la vie, que ça devait être le contraire. Une manière d'être ces dimanches-là qu'on a toute la semaine et la manière d'être qu'on a les dimanches à l'église. C'est ça là qui devait être dans toute la semaine. Parce que ici, nous, on t'aime tel que tu es. Mais là-bas, tu es censé être lumière du monde. Mais quelquefois, les gens font l'inverse. Des shows un visage là-bas et ils mettent leur visage de lumière ici. Alors que c'est là-bas où le monde a beaucoup plus de lumière. Alors l'apôtre Paul, lorsqu'il exhorte Timothée, lorsqu'il exhorte Blueprint Church, il dit attention, soyez un exemple. Soyez exemplaire par votre conduite, par votre pureté, par votre amour, par votre charité, par votre manière de faire les choses. Soyez exemplaire. Aide-moi à dire à ton voisin, soyez exemplaire. Soyez exemplaire. Il continue à dire, le verset 13, applique-toi à ces choses, donne-toi à ces choses.
jusqu'à ce que je revienne. Le verset 14 et le verset 15, c'est là que se trouve le cœur de mon message. Le verset 14, il dit, ne néglige pas les dons qui est en toi. C'est là que se trouve le cœur de mon message. Ne néglige pas les dons qui est en toi. Si l'apôtre Paul est en train de souligner en disant ne néglige pas les dons qui est en toi, c'est parce qu'il est très au courant qu'il y a probabilité de négliger les dons qui est en toi. Ma première question serait de savoir, sais-tu le don que tu as? Sais-tu le don qui est en toi? Qu'est-ce qui fait que tu sois toi? Vous savez, lorsque les choses marchent mal, les gens ont tendance à vouloir essayer tout ce qui existe sans pour autant oublier d'essayer ce qui leur a mené où est-ce qu'ils sont. De là où tu étais, rappelle-toi, jusque là où tu es, maintenant là, et ce que tu commences à devenir, qu'est-ce qui a fait que tu sois ce que tu sois aujourd'hui? Il y a quelque chose que Dieu a établi en toi. Il y a un don que Dieu a mis en toi, qui t'avait d'une manière ou d'une autre maintenu. Je vais continuer.